bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà appris l'art du leadership à l'aide du livre audio « La vraie récompense du leader » de John Maxwell. Il n'y a rien qui ajoute plus de valeur à une organisation que lorsqu'un leader attire, développe et multiplie les futurs leaders de cette organisation. John Maxwell nous démontre dans ce livre audio que le meilleur rendement qu'un leader puisse générer est de développer davantage de futurs leaders. Commencez l'écoute maintenant. Chapitre 1. Trouver les leaders. Ce que j'aime par-dessus tout quand je prends la parole, c'est de répondre aux questions spécifiques que me posent les leaders de mon auditoire. Récemment, lors d'une conférence organisée par la grande chaîne de restauration rapide Chick-fil-A, quelqu'un a demandé comment je m'y prenais pour former de bons leaders. Tout d'abord, ai-je répondu, vous devez savoir à quoi ressemble un bon leader. Je sais que cela peut paraître simpliste, mais c'est la vérité. Or, j'ai constaté que la plupart des gens avaient du mal à savoir exactement à quoi ressemble un bon leader, ou un bon leader potentiel. Les experts en leadership et auteurs James M. Kouzis et Barry Z. Posner ont déclaré « L'idée que nous nous faisons de qui est un leader et de qui ne l'est pas est complètement mélangée à nos préjugés sur ce qu'est et n'est pas le leadership. Comment les gens peuvent-ils trouver quelque chose qu'ils sont incapables d'identifier ? En tant que conférencier, je voyage beaucoup. Souvent, mon hôte envoie un chauffeur m'accueillir à l'aéroport. Au fil des ans, j'ai découvert qu'il y avait deux types de personnes qui venaient me chercher. Le premier se tient près de la zone de retrait des bagages avec un écriteau ou une tablette indiquant mon nom. Je dois avancer jusqu'à lui et me présenter. Le deuxième type de personne vient me trouver à la sortie de l'escalator et me dit « Bonjour M. Maxwell, je suis ici pour vous conduire à votre hôtel. » Dans un cas comme dans l'autre, je ne les ai jamais rencontrés. Pourtant, les personnes appartenant au second type sont capables de me trouver. Comment ? En me reconnaissant grâce à une photo qu'elles ont vue dans un de mes livres ou sur un site web. Elles ont pris le temps d'être proactives et savent qui elles recherchent. Alors que vous vous préparez à former des leaders, quel type de personne voulez-vous être ? Voulez-vous savoir ce que vous recherchez chez les leaders potentiels et être capable de les identifier ? Ou bien préférez-vous brandir une pancarte en espérant que quelqu'un vienne vous trouver ? C'est à vous de choisir. Depuis de nombreuses années, je suis ami avec Bob Taylor, cofondateur de Taylor Guitars. Bob fabrique les meilleures guitares du monde. Quel est son secret ? Il vous dira que c'est le processus de conception et de fabrication. Il peut faire une guitare à partir de n'importe quoi, et pour le prouver, il en a même fabriqué une un jour à partir de chutes de bois provenant d'une palette en chêne. Mais ce n'est pas la norme. Il utilise habituellement le plus beau matériau qu'il peut trouver. Cependant, l'approvisionnement en bois est devenu de plus en plus difficile, car beaucoup des arbres exotiques les plus prisés sont sur la liste des espèces en voie de disparition, ou bien ont carrément disparu. Bob a déclaré « Je vis à l'époque où l'on passe de tout le bois du monde à plus rien. » Dans une interview qu'il a accordée au New York Times il y a plus de 10 ans, Bob dit ceci. « Dans les années 70, j'achetais du bois de rose brésilien à la scierie pour 2 $ le mètre carré. Aujourd'hui, il nous est impossible de faire une guitare à partir de ce matériau et de l'expédier en dehors des États-Unis. Si nous arrivons à en obtenir un peu, c'est extrêmement cher. La coupe de ce bois a pratiquement cessé. L'épicéa des Adirondacks n'est pas disponible. L'acajou était si abondant que c'était une marchandise courante. Maintenant, seuls les bûcherons spécialisés peuvent s'en procurer et les prix ont atteint des sommets. J'ai connu tous ces changements de mon vivant. Cela l'a tellement préoccupé qu'il a consacré les 20 années suivantes de sa vie à des initiatives visant à garantir que le bois est obtenu de manière responsable et à faire pousser des arbres pour l'avenir, pas le sien, mais celui de ses successeurs, dans 60, 80 et 100 ans. Bob précise « Nous ne vivons plus dans un monde de nouvelles frontières où nous gaspillons nos ressources naturelles.
Bob sait exactement ce qu'il recherche quand il s'agit de bois susceptible de constituer une guitare. De même, si vous voulez réussir à former des leaders, vous devez savoir à quoi ressemblent les leaders potentiels, et vous devez être aussi tenace que Bob Taylor lorsqu'il cherche des matières premières pour ses instruments de musique. Chaque personne que vous intégrez à votre équipe vous rendra meilleur ou pire, et chaque leader que vous formez fera de même. C'est peut-être pour cela que le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a déclaré « Je préfère faire passer un entretien à 50 personnes et n'en recruter aucune plutôt que d'embaucher la mauvaise personne. » Les 6 domaines d'identification. Pour un leader qui forme des leaders, il y a quelque chose de plus rare et de beaucoup plus important que la compétence. Il s'agit de l'aptitude à déceler le talent. L'une des principales responsabilités de tout leader qui réussit est d'identifier les leaders potentiels. Peter Drucker observe ceci. Prendre les bonnes décisions en matière de personnel est le moyen ultime de bien contrôler une organisation. Ces décisions révèlent le degré de compétence de la direction, ses valeurs et si elle prend son travail au sérieux. Quels que soient les efforts déployés par les dirigeants pour garder leurs décisions secrètes, et certains s'y efforcent encore, les décisions en matière de personnel ne peuvent rester cachées. Elles sont éminemment visibles. Les cadres qui ne font pas l'effort de prendre les bonnes décisions en matière de personnel ne font pas que risquer une mauvaise performance. Ils risquent de voir leur organisation ne plus les respecter. Alors comment s'y prendre? Comment identifier les bons leaders potentiels, les personnes que vous voulez former? Comme je l'ai dit, vous devez avoir une image de cette personne, et cette image, je vais vous la décrire. Examinez ces 6 domaines d'identification et répondez à chacune des questions qui y sont associées. Vous saurez ainsi ce que vous recherchez. 1. Évaluation des besoins. De quoi avez-vous besoin? Qui cherchez-vous? Si votre organisation avait pour mission de grimper aux arbres, que préfériez-vous? Recruter un écureuil ou dresser un cheval pour réaliser ce travail? La réponse est évidente. Quelle est la mission de votre organisation? Possédez-vous un objectif clair? Savez-vous ce que vous visez? Cela vous indiquera le type de leader que vous devez trouver pour améliorer votre organisation. Vous ne toucherez jamais une cible que vous n'avez pas identifiée. Mark Miller, de Chick-fil-A, que j'ai cité dans l'introduction, possède une grande expérience en matière de recrutement et de formation des leaders. Voici ce qu'il en dit. Je me demande dans quelle mesure, en tant que leader, nous n'arrivons pas à définir clairement la cible. Je pense à toutes les fois où mes efforts de leadership ont échoué, combien de ces échecs peuvent être attribués directement ou indirectement à une cible ou à un objectif mal défini? Il y a beaucoup de choses que les leaders ne peuvent pas faire pour leurs collaborateurs. Cependant, la clarté de l'intention ne devrait jamais faire défaut. On doit toujours savoir ce qu'on essaie d'accomplir. Si vous n'avez jamais défini votre cible, ou si vous n'y avez pas repensé dernièrement, je vous encourage à le faire maintenant, avant de commencer à identifier des leaders potentiels. Répondez à ces questions. Quelle est votre vision? Quelle est votre mission? De qui avez-vous besoin dans votre équipe pour les réaliser? De quelles ressources aurez-vous besoin? Savoir ce dont vous avez besoin et qui vous cherchez est essentiel pour réussir. Vous ne pouvez pas choisir au hasard les personnes que vous allez former et espérer réussir de cette façon. 2. Ressources disponibles. Qui a un potentiel de leadership au sein de l'organisation? Où donc commencer à chercher des leaders potentiels à former? Dans votre propre organisation ou dans votre équipe. Cela va de soi, et ce pour de nombreuses raisons. Ce ne sont pas des inconnus. Contrairement à ce qui se passe lorsque vous faites passer des entretiens à des personnes de l'extérieur, vous n'avez pas à imaginer comment les membres de votre organisation vont se comporter. Vous n'avez pas à vous fier à ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Vous n'êtes pas limité aux opinions de leurs références triées sur le volet. Vous pouvez examiner leurs performances réelles pour voir ce qu'ils savent faire. Vous pouvez observer leurs points forts. Vous pouvez en apprendre plus à leur sujet en allant parler directement à leurs collègues. Ils correspondent déjà à la culture de l'entreprise. Chaque fois que vous faites venir quelqu'un de l'extérieur, vous devez vous demander si cette personne s'adaptera vraiment à la culture de votre organisation et à son personnel. Quand une personne a déjà travaillé dans l'organisation pendant un certain temps, vous savez si elle lui convient. En plus, cette personne fait déjà partie de la maison. Ils exercent déjà une certaine influence,
Les bons leaders, même ceux qui ont un peu de formation ou d'expérience, influencent d'autres personnes. Quand vous essayez d'identifier des leaders potentiels à former, cherchez ceux qui ont de l'influence. C'est une qualité qui doit être présente chez les leaders que vous souhaitez former, car en leadership, tout est question d'influence, ni plus ni moins. Si on ne peut pas influencer les autres, on ne peut pas être un leader. Si vos leaders exercent une certaine influence dans votre organisation, ils possèdent déjà un atout qu'ils pourront utiliser à l'avenir pour faire avancer les choses. C'est comme avoir une longueur d'avance dans une course. Quand vous leur confierez des tâches, ils seront en mesure de mobiliser plus rapidement les personnes qu'ils influencent déjà. Comment mesurer leur influence? Je vous recommande d'utiliser les 5 niveaux du leadership. Les voici, dans l'ordre, du plus bas au plus haut niveau d'influence. 1. Position. Les gens les suivent à cause du poste qu'ils occupent. 2. Permission. Les gens les suivent à cause de leurs relations. 3. Production. Les gens les suivent à cause de leurs résultats. 4. Perfectionnement des individus. Les gens les suivent à cause des changements personnels opérés dans leur vie. 5. Pinacle. Les gens les suivent par respect d'une réputation bien méritée. Andrew Carnegie était passé maître dans l'art d'identifier les leaders potentiels. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il avait réussi à engager 43 millionnaires, Carnegie a répondu que ces hommes n'étaient pas millionnaires quand ils ont commencé à travailler pour lui. Ils étaient devenus millionnaires grâce à lui. Le journaliste a ensuite voulu savoir comment il avait formé ces hommes pour qu'ils deviennent des leaders de grande valeur. Voici ce que Carnegie a répondu. Les hommes sont formés de la même manière que l'or est extrait. Il faut déplacer plusieurs tonnes de terre pour obtenir une once d'or, mais on ne descend pas à la mine pour chercher de la terre. On y va pour y chercher de l'or. Je ne dirais pas que les gens qui ne savent pas être de bons leaders sont des tas de terre, mais je dirais certainement que ceux qui savent sont de l'or. Sur qui portez-vous votre attention? Sur les premiers ou sur les seconds? C'est-à-dire l'or au sein de votre organisation? L'un des meilleurs leaders que je connaisse est mon ami Chris Hadjiz, le fondateur de l'église des Highlands à Birmingham, en Alabama. Il a créé cette église en 2001. Elle accueille 55 000 fidèles par semaine sur 22 campus, compte plus de 260 millions de dollars d'actifs, n'a aucune dette et rassemble plus de 22 000 bénévoles dans ce que Chris appelle son équipe de rêve. Si vous ne connaissez rien au fonctionnement des églises, laissez-moi vous dire que c'est un exploit. J'aime beaucoup nos rencontres périodiques avec Chris et nous parlons leadership. Récemment, à l'une de ces occasions, je lui ai demandé comment il trouvait et formait des milliers de leaders. Il m'a fait part de ces 2 principes et j'aimerais les partager avec vous. Premièrement, réunir beaucoup de personnes pour en trouver une. Chris commence par adopter une approche large. Je ne sais jamais qui sera le prochain leader ni d'où il viendra au sein de mon organisation, m'a-t-il expliqué. Il a mis en place une équipe de réserve vouée au leadership, un peu comme les équipes de réserve de la Ligue majeure de baseball. En effet, les clubs de baseball professionnels ont des équipes de réserve à plusieurs niveaux. Les joueurs qu'elles recrutent sont placés dans l'une de ces équipes en fonction de leur niveau de performance actuel et ils ont la possibilité de gravir les échelons. Leur grand rêve est de passer de la Ligue mineure à la Ligue majeure. Chris suit un modèle similaire, sauf qu'au lieu d'avoir des équipes de Ligue mineure A, B ou C, il dispose de 22 campus. Chacun d'entre eux constitue une équipe de réserve où les volontaires sont recrutés, formés et ont la possibilité de servir. Les leaders potentiels montent naturellement en grade et connaissent l'occasion de pratiquer et d'affiner leurs compétences en matière de leadership. Deuxièmement, déceler et insuffler le potentiel chez les gens. Les 22 campus de Chris forment des équipes de réserve pour les leaders, mais tous les campus n'ont pas la même performance dans ce processus. Certains trouvent et forment des leaders à un rythme beaucoup plus soutenu que les autres. J'ai demandé à Chris pourquoi, et il m'a répondu que, lorsqu'il a remarqué cela, il s'est posé la même question. Après avoir mené quelques recherches, il a fini par découvrir que les campus qui réussissaient le mieux étaient dirigés par des leaders qui, non seulement décelaient le potentiel des futurs leaders, mais, comme Chris l'a dit, leur insufflaient du potentiel. Mon ami Mark Sanborn, conférencier et auteur, a dit « Les grands leaders aident les gens à avoir une vision plus large d'eux-mêmes.
Pour Chris, voilà ce que font les meilleurs leaders de campus. Voilà ce que font tous les bons formateurs de leaders. En effet, bien souvent, les gens deviennent ce que ceux qui les influencent le plus dans leur vie pensent et disent qu'ils deviendront. Si les personnes qui vous sont chères vous disent à quel point vous êtes mauvais, vous aurez du mal à vous élever vers une vie meilleure. Si on vous répète tous les jours que vous ne serez jamais un leader, vous n'essaierez probablement même pas. À l'inverse, quand les gens croient en vous, et vous le font savoir régulièrement, vous gagnez en confiance et vous vous lancez. Rien n'efface plus rapidement le doute que vous nourrissez, à votre propre égard, qu'une personne d'influence qui vous affirme qu'elle croit en vous. Il n'est pas étonnant qu'Abraham Lincoln ait dit « Si j'incarne aujourd'hui la réussite, c'est parce que j'avais un ami qui croyait en moi et que je n'ai pas eu le courage de le décevoir. » Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.